Le PDG millionnaire gâte sa vie en choisissant une fille simple plutôt que des femmes riches. Tu ne peux pas tout avoir, n'est-ce pas? Une vie d'une richesse inimaginable, de succès et de pouvoir ou l'amour d'une simple fille qui n'a rien d'autre à offrir que son cœur? Salut, les amis. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Merci de toujours être là et si vous êtes nouveau, bienvenue dans la famille. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que je vous raconte cette histoire intéressante. Ethan Carter était tout ce que l'on pouvait rêver d'être. Il était le PDG d'une multinationale, une entreprise qui l'avait porté à de nouveaux sommets. À seulement 35 ans, il avait construit un empire qui s'étendait sur plusieurs continents, avec des bureaux dans chaque grande ville du monde. Il avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence et une réputation qui pouvait ouvrir toutes les portes du monde. Son nom était synonyme de succès, et son style de vie en était le reflet des manoirs luxueux, des voitures rapides, des vacances exotiques, et tout le reste que l'argent pouvait acheter. Mais Ethan avait une chose que sa richesse ne pouvait lui offrir, une profonde et douloureuse solitude. Les personnes dans sa vie et les collègues, les employés, les femmes qui cherchaient son attention faisaient toutes partie du même monde de superficialité. Il avait appris tôt que le succès et l'amour étaient deux choses séparées, et sa famille lui avait inculqué la croyance que l'amour n'était rien d'autre qu'une transaction, un contrat commercial qui pouvait élever votre statut social. Pour Ethan, les relations étaient une question de levier, pas d'émotion. Il avait fréquenté des femmes aussi réussies et riches que lui, qui comprenaient le monde dans lequel il vivait, et qui lui offraient rien de plus que de la compagnie en échange du statut. Il ne cherchait rien de plus profond. Il n'était même pas sûr d'être capable de quelque chose de plus profond. Pourtant, malgré tous ses accomplissements, il ne pouvait se défaire du sentiment de vide qui le rongeait. Il y avait des nuits où il restait seul dans son penthouse, entouré des plus belles œuvres d'art, des meubles les plus chers, et du cachemire le plus doux, mais tout ce qu'il ressentait, c'était un écho creux. Sa vie était une grande scène, mais il n'y avait personne pour la partager avec lui. Son monde, bien qu'empli de femmes élégantes et puissantes, était aussi rempli de solitude. Puis il y avait Lily. Lily ne venait pas du monde d'Ethan, et elle n'y appartenait pas. Elle n'avait pas la silhouette parfaite, les vêtements de créateur, ni le statut mondain que tout le monde semblait avoir dans l'entourage d'Ethan. Elle n'était pas une personne capable d'entrer dans une pièce et de demander l'attention rien qu'en sa présence. Pourtant, Lily avait quelque chose de plus rare, la simplicité. C'était une femme qui vivait dans un petit appartement en ville, à quelques rues du tumulte du centre-ville. Les murs de son appartement étaient ornés de ses propres œuvres d'art à paysages, portraits et natures mortes toutes peintes avec des couleurs vibrantes et pleines d'âme, qui reflétaient la profondeur de son esprit. Lily n'était pas riche. Elle ne faisait pas partie des cercles sociaux de l'élite. Elle travaillait dur pour gagner sa vie en tant qu'artiste, vendant ses peintures dans des galeries locales et les exposant lors de petits événements d'art intime. Elle ne se souciait pas vraiment du statut ou des apparences. Sa vie était petite, humble et paisible. La complexité de la haute société lui échappait. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qu'Ethan ne pouvait pas expliquer qui l'attirait. Leur première rencontre fut par hasard lors d'un gala d'art, un événement auquel Ethan assista uniquement parce qu'il était attendu de lui. Il n'avait aucun intérêt pour l'art lui-même. Pour lui, c'était juste un autre endroit pour réseauter avec des personnes influentes, maintenir sa position dans la société, et cocher une case sur sa longue liste d'obligations. Mais alors qu'il se déplaçait dans la galerie bondée, ses yeux se posèrent sur elle. Lily se tenait devant l'une de ses peintures, un sourire doux sur le visage alors qu'elle parlait à quelques invités, sa robe modeste et son attitude simple contrastant fortement avec la foule scintillante autour d'elle. Elle ne cherchait à impressionner personne. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle était simplement elle-même. C'était comme si le bruit du gala s'était dissipé, et, pendant un moment, il n'y avait plus qu'elle. Son calme, son authenticité, et la force tranquille avec laquelle elle se portait la rendaient unique. Ce n'était pas sa beauté qui avait attiré son attention, bien qu'elle fût incontestablement belle. C'était sa simplicité, sa façon de ne chercher à être rien d'autre que ce qu'elle était. Il y avait une pureté en elle qu'Ethan n'avait jamais rencontrée chez personne d'autre. Il se retrouva à marcher vers elle sans réfléchir. Ce n'était pas comme les autres femmes qui le poursuivaient, ni les nombreuses grandes sociétés qui jouaient à ce jeu avec grâce. Lily était différente. Elle ne jouait pas un jeu. Elle ne cherchait pas à le conquérir ou à le manipuler. Elle vivait simplement dans l'instant, plongée dans le monde de l'art qu'elle aimait. Quand leurs yeux se croisèrent, il y eut une connexion immédiate, quelque chose d'électrique.
Ethan n'avait aucune idée de ce que c'était, mais cela fit battre son cœur un peu plus vite. « Ton travail est incroyable, dit-il, la voix basse et sincère. Tu as un talent que peu de gens peuvent rêver d'avoir. » Lily sourit doucement, bien qu'il y ait une pointe de timidité dans son expression. « Merci. Cela signifie beaucoup venant de quelqu'un comme toi. » Ethan leva un sourcil, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire par là. « Quelqu'un comme moi. » Elle haussait les épaules, ses yeux rencontrant les siens avec une ouverture qui était si rare dans son monde. « Tu es Ethan Carter, non? PDG de Carter Industries. J'ai entendu parler de toi. » Son ton n'était ni impressionné ni émerveillé, comme c'était souvent le cas quand il rencontrait des gens. C'était simplement une reconnaissance, rien de plus. « Eh bien, sourit-il, amusé par son manque d'admiration, je ne sais pas combien de ce que tu as entendu est vrai. » Lily rit doucement, un son qui le surprit. C'était sincère, sans un brin de prétention. « Je ne sais pas grand-chose. Juste que tu es un homme très puissant, et que ton entreprise est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont un emploi dans le monde entier. » Ethan ne put s'empêcher de sourire devant sa franchise. La plupart des gens, en particulier les femmes, essayaient toujours d'obtenir quelque chose de lui, une introduction, une invitation, ou un soutien. Mais Lily ne semblait pas intéressée par tout ça. Elle lui parlait simplement comme à une personne, pas comme à un PDG puissant ou un symbole de réussite. « Mais tu parles toujours aux gens comme ça ?» demanda-t-il, intrigué par sa franchise. « Seulement à ceux que je ne trouve pas intimidants » répondit-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux. Ethan éclata de rire, un son qui lui semblait étranger. Il n'était pas habitué à être moqué, mais avec Lily, cela semblait différent. Cela semblait agréable. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils parlèrent davantage, et Ethan se sentit attiré par elle. Il apprit que Lily était une artiste qui avait passé des années à perfectionner son article. Elle ne se souciait pas de la richesse ni de la célébrité, elle voulait juste créer, s'exprimer à travers ses peintures. Sa vie était simple, et elle semblait en être contente. Mais il y avait de la tristesse dans ses yeux, quelque chose qui rendait Ethan curieux. Autant elle avait une présence chaleureuse et accueillante, autant il y avait une réserve en elle. Elle parlait de son art, mais lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle, elle devenait distante. Elle n'était pas prête à s'ouvrir, pas complètement. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, dit Ethan alors qu'il partageait un moment calme plus tard dans la soirée. « Tu es différente de tout le monde que je connais. »« Je suis sûr que je le suis, répondit Lily doucement, évitant son regard. « Mais tu ferais probablement mieux de rester dans ton monde, Ethan. C'est compliqué. Trop compliqué pour quelqu'un comme moi. » Ethan ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il ressentait une étrange attraction pour elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il y avait quelque chose dans sa vulnérabilité, dans la façon dont elle gardait une partie d'elle cachée, qui le poussait à vouloir en savoir plus. Au cours des semaines suivantes, Ethan essaya de mieux la connaître. Il l'invita à dîner, à des vernissages, et même à des événements privés. Mais Lily était toujours hésitante, toujours se retirant lorsque les choses semblaient devenir trop proches. Elle lui disait qu'elle ne voulait pas s'impliquer avec quelqu'un comme lui, quelqu'un dont la vie était si éloignée de la sienne. Pourtant, malgré sa résistance, Ethan ne pouvait pas lâcher prise. Elle s'était installée sous sa peau, et il se surprenait à penser à elle constamment. Il réalisa qu'il y avait quelque chose dans la simplicité de Lily, son authenticité, qui l'attirait. Pour la première fois de sa vie, il remettait en question ce qu'il avait toujours cru, que l'amour était une transaction, quelque chose qui pouvait être contrôlé. Mais Lily n'était pas facile à comprendre, et certainement pas quelqu'un qui pouvait être contrôlé. Elle avait ses propres cicatrices, ses propres combats, et elle n'était pas prête à laisser quelqu'un comme lui entrer dans sa vie et l'emporter. Elle avait appris à la dure que faire confiance trop facilement pouvait mener à la déception. Et malgré l'attirance qu'elle ressentait pour Ethan, elle n'était pas prête à baisser sa garde. Pour Ethan, ce défi était nouveau. Il avait toujours obtenu ce qu'il voulait, mais Lily n'était pas comme les autres. Elle était un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre, et plus il essayait de briser ses défenses, plus il la désirait. Le problème était qu'il ne savait pas comment l'aimer, pas de la manière qu'elle méritait. Il était émotionnellement détaché, vivant une vie qui n'était pas faite pour quelqu'un comme elle. Mais d'une manière ou d'une autre, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Et ainsi commença le voyage compliqué de Ethan et Lily, deux personnes de mondes différents, reliées par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Quelque chose qui avait le pouvoir de changer leur vie à jamais.
Au cours des semaines suivantes, Ethan se retrouva de plus en plus attiré par Lily. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le captivait, c'était la manière dont elle se portait, la manière dont elle voyait le monde. Elle avait une pureté en elle qui semblait si différente des personnalités soigneusement construites des femmes de son entourage. Il n'y avait pas de prétention avec Lily. Ce que tu voyais était ce que tu obtenais, et Ethan trouva cela incroyablement rafraîchissant. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, il commença à se rendre compte à quel point il admirait son attitude décontractée. Lily ne semblait pas se soucier des choses qui occupaient constamment son esprit, le statut, la richesse et la réputation. Elle vivait dans le moment présent, concentrée sur son art et la joie de créer. Il y avait quelque chose d'innocent en cela, quelque chose qui faisait qu'Ethan aspirait à une vie plus simple, sans tous les fardeaux de son empire. Elle ne le voyait pas comme un PDG, ni comme l'homme d'affaires puissant qu'il était. Elle le voyait pour ce qu'il était sous la surface, un homme qui se débattait avec une vie qu'il s'était créée mais dont il ne savait pas comment la vivre. Pour Lily, ce n'était pas si simple. Au début, elle trouva le charme d'Ethan irrésistible. Son intelligence, la manière dont il se portait avec confiance et aisance, le rendait fascinant. Il était un homme qui semblait tout avoir, et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui semblait incomplet. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés dans sa vie. Il avait une profondeur qu'elle pouvait percevoir, même s'il essayait de la cacher derrière le masque de la richesse et du pouvoir. Elle voyait la solitude dans ses yeux, une solitude qu'elle reconnaissait trop bien. Mais malgré l'attirance qu'elle ressentait pour lui, Lily restait sceptique. Ethan vivait dans un monde si éloigné du sien, un monde qui semblait peuplé de gens plus intéressés par les apparences et la richesse que par quoi que ce soit de réel. Elle avait été blessée auparavant, et elle n'était pas prête à se laisser tomber amoureuse de quelqu'un qui pourrait facilement partir lorsque les choses deviendraient difficiles. Elle était indépendante, et elle avait construit une vie dont elle était fière. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour se valider, peu importe combien Ethan pouvait être séduisant. La tension entre eux était indéniable. Il y avait une attraction et une force magnétique puissante que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer, mais elle était compliquée par les différences dans leur vie. Ethan l'invitait à des dîners chics, à des galas et même à des escapades de week-end dans des complexes de luxe. C'était le monde qu'il connaissait, le monde dans lequel il était le plus à l'aise. Mais Lily, malgré son admiration pour lui, se sentait étouffée par tout cela. La première fois qu'Ethan l'emmena à un gala, c'était comme entrer dans un univers différent. La grande salle de bal, les lustres scintillants, les femmes impeccablement habillées en robes de créateur, les hommes en costume taillés sur mesure, tout cela semblait tellement éloigné de sa vie quotidienne. Lily se sentit à sa place. Les gens autour d'elle étaient polis, mais elle pouvait sentir leur jugement dans leurs yeux, la manière dont ils la regardaient parce qu'elle ne s'intégrait pas. C'était un monde où les apparences comptaient plus que tout, et Lily ne pouvait pas le supporter. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. « Je n'appartiens pas ici, Ethan, lui dit-elle ce soir-là, sa voix à peine audible au-dessus de la musique. Ce monde, tout ça c'est tellement faux. Je ne veux pas en faire partie. Ethan la regarda, perplexe. De quoi tu parles? Ces gens sont comme nous. Ils sont réussis, ils travaillent dur. Non, l'interrompit-elle, secouant la tête. Ce n'est pas pareil. Je ne m'intègre pas ici. Je ne veux pas m'intégrer ici. Le front d'Ethan se plissa de frustration. Je ne comprends pas, Lily. C'est la vie que j'ai construite. C'est une belle vie. Je sais que c'est ce que tu crois, répondit-elle doucement, mais pour moi, c'est juste vide. Ethan ne savait pas comment répondre à cela. Il ne comprenait pas pourquoi elle ressentait cela. Pour lui, la richesse, le statut et l'influence étaient tout. Ils étaient les marqueurs du succès. Mais Lily ne se souciait pas de tout cela. Elle ne se souciait pas de sa richesse ni des dîners somptueux ni des vêtements de créateur. Elle se souciait d'authenticité, et c'était quelque chose qu'il ne savait pas lui donner. Ce n'était pas seulement le gala qui dérangeait Lily. C'était chaque partie du monde d'Ethan qui lui semblait accablante et étrangère. Elle ne pouvait pas s'identifier aux sourires faux, aux conversations murmurées sur les affaires, ni aux discussions superficielles sur les marques de luxe. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait vivre ainsi, dans un monde où tout tournait autour de l'argent et du pouvoir. Et pourtant, Ethan essayait constamment de l'y entraîner. Plus il la poussait dans son monde, plus elle s'en éloignait. Ethan ne comprenait pas sa résistance. Il ne comprenait pas pourquoi elle rejetait tout ce qu'il lui offrait, les grands gestes, les cadeaux extravagants, l'accès à une vie que la plupart des gens ne pouvaient que rêver.
Il lui offrait tout, et elle continuait à refuser. Il devint frustré, confus, et, parfois, en colère. Une nuit, après un autre argument houleux à propos de son refus d'accepter ses invitations, Ethan confronta Lily en privé. Ils étaient dans son bureau lors de l'un de ces événements de gala de l'entreprise. La foule s'était clairsemée, et la musique était devenue un fond sonore. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Ethan, sa voix serrée de frustration. « J'essaie de te montrer un autre côté de la vie, Lily. »« Un meilleur côté. »« Un meilleur côté » répéta-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas mieux, Ethan. C'est une vie bâtie sur des mensonges, sur le fait de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. C'est un jeu, et je ne veux plus y jouer. » Ethan s'approcha d'elle, les yeux plissés. « Alors quoi? Tu penses que je te mens? Tu penses que je ne suis qu'un mec riche et faux? » Le cœur de Lily battait la chamade alors qu'elle le regardait, la tension entre eux presque insupportable. « Je pense que tu es perdu. Tu as construit cette vie, mais je ne pense pas que tu saches qui tu es vraiment. Tu t'es entouré de gens qui ne se soucient que de ton argent et de ton pouvoir. Tu t'es entouré de gens qui ne se soucient pas de toi. »« Tu ne sais rien de moi, » répliqua Ethan, la voix dure, mais avec un petit éclat de vulnérabilité. « Tu ne sais pas ce que c'est d'être moi, d'avoir tout et de sentir qu'il manque encore quelque chose. » Lily fit un pas en arrière, sa poitrine serrée par l'émotion. « Je sais assez, » murmura-t-elle, « pour savoir que tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. » Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Ils étaient tranchants, pleins de vérité, et ils coupèrent plus profondément qu'ils ne l'avaient anticipé. Un instant, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux était lourd de tension, tous deux luttant pour comprendre l'autre. Puis, sans avertissement, Ethan s'avança et la tira contre lui, ses lèvres s'écrasant contre les siennes dans un baiser enflammé. C'était le genre de baiser qui ne retenait rien, brut, passionné, désespéré, plein de frustration, de désir et de tout ce qu'il n'arrivait pas à se dire. C'était un baiser qui en disait long sur la connexion entre eux, une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier, peu importe combien ils essayaient. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, ils étaient tous les deux hors d'haleine. Les yeux d'Ethan étaient sombres de désir, son expression déchirée entre son envie d'elle et son envie de la protéger de son monde. Les lèvres de Lily étaient gonflées, son cœur battait fort dans sa poitrine. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, » dit Ethan d'une voix rauque. « Mais je ne peux pas m'éloigner de toi. » Lily le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de désir et de peur. « Je ne sais pas quoi faire de toi, Ethan, » dit-elle doucement. « Tu es tout ce dont j'ai peur. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, un mélange de passion, de confusion et de douleur. Aucun d'eux ne savait où cela les mènerait, mais une chose était claire, ils étaient trop engagés pour faire marche arrière. Et ainsi commença les montagnes russes émotionnelles qui allaient définir leur relation à un tourbillon de passion, de chaos et de désir. La tension entre eux ne ferait que croître, tout comme les enjeux de leur amour. Et bientôt, les choix qu'ils feraient auraient des conséquences que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Au fil des semaines, Ethan se retrouva de plus en plus captivé par Lily. Elle était devenue une partie indéniable de sa vie, et malgré la tension qui régnait encore entre eux, la chimie était indéniable. Il était attiré par son authenticité et sa simplicité, des choses qu'il n'avait jamais trouvées chez les femmes de son monde. Mais à mesure que leur relation se renforçait, la complexité de leurs sentiments grandissait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du penthouse d'Ethan, observant les lumières de la ville scintiller en bas, l'expression de Lily changea. Il y avait un nuage dans ses yeux, quelque chose qui fit sentir à Ethan un malaise. Il avait appris à la lire maintenant à la manière dont sa bouche se crispait quand elle retenait quelque chose, la manière dont son regard devenait lointain lorsque quelque chose pesait sur son esprit. « Et Lily ?» demanda Ethan doucement, sa voix calme. « Et que se passe-t-il ? Tu as été silencieuse ces derniers temps. » Lily soupira et se laissa aller contre son fauteuil, regardant l'horizon. La ville en dessous était un labyrinthe de lumière, un monde qui lui semblait si éloigné de la simplicité qu'elle chérissait. Elle n'avait jamais eu l'intention d'amener son passé dans sa relation avec Ethan, mais plus ils étaient ensemble, plus il devenait difficile de le cacher. « Je dois te dire quelque chose, » dit Lily d'une voix tremblante. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens, comme si elle cherchait un signe de compréhension. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Le cœur d'Ethan fit un bond, et il se pencha en avant, toute son attention portée sur elle. « Tu peux me dire n'importe quoi, Lily. Tu le sais.
Lily prit une profonde inspiration, ses mains tremblant alors qu'elle les entrelaçait. Avant de déménager en ville et de commencer à peindre, j'étais avec quelqu'un. Un homme. Il était riche, comme toi ou peut-être même plus. Mais il n'était pas bon pour moi. Il était abusif. La poitrine d'Ethan se serra, et un élan de protectivité pour elle monta en lui. Il n'avait jamais imaginé qu'une personne si gentille et belle ait pu vivre une telle douleur. « Que veux-tu dire par abusif ?» demanda Ethan d'une voix basse, prenant soin de ne pas la pousser trop fort. Lily baissa les yeux sur ses mains, ses yeux remplis de tristesse. Il me contrôlait. Il contrôlait tout. Où j'allais, ce que je faisais, avec qui je parlais. Il était en colère tout le temps, et quand il ne l'était pas, il faisait semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il utilisait son argent pour me manipuler. Je pensais que je l'aimais, mais je me trompais. Il ne m'aimait pas. Il voulait juste quelqu'un pour s'intégrer dans sa vie parfaite, quelqu'un qui ne remettait pas en question son autorité. Ethan tendit la main et toucha doucement la sienne, son cœur se serrant à la douleur dans ses yeux. Il ne pouvait pas imaginer la peur et la souffrance qu'elle avait dû ressentir, piégée dans une relation comme celle-là. « Je suis tellement désolé, Lily, murmura-t-il. Je n'avais aucune idée. Personne ne devrait jamais te faire sentir ça. » Lily serra sa main, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. « Ce n'est pas de ta faute. J'ai essayé d'aller de l'avant, de laisser cette partie de ma vie derrière moi. Mais parfois, on dirait que c'est toujours là, dans l'ombre. Et maintenant, avec toi, j'ai peur de répéter les mêmes erreurs. J'ai peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau, de m'ouvrir et de me faire blesser. » Le cœur d'Ethan se serra à la vulnérabilité dans sa voix. Il savait que ses murs étaient hauts, et qu'il faudrait du temps pour qu'elle le laisse entrer pleinement. Mais entendre cela lui fit réaliser à quel point elle avait été profondément marquée, et combien elle avait besoin qu'il lui prouve qu'il n'était pas comme l'homme de son passé. Ethan s'avança et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne suis pas lui, Lily, dit-il doucement, sa voix remplie de sincérité. Je te le promets, je ne suis pas lui. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne suis pas ici pour te contrôler ou te changer. Je suis ici parce que je tiens à toi. Je tiens à toi plus qu'à tout ce que j'ai pu ressentir dans ma vie. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes, qu'elle cligna rapidement pour ne pas paraître faible. « Je veux y croire, Ethan. Vraiment. Mais c'est difficile. Mon passé rend difficile la confiance en quelqu'un, surtout quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui a tout. Quelqu'un qui a tellement à perdre. » Ethan se rapprocha d'elle, sa main toujours tenant la sienne. Il sentait le tremblement de ses doigts, l'hésitation dans son toucher. Elle avait peur, et pour la première fois, Ethan réalisa à quel point son passé l'avait façonné. Ce n'était plus juste à propos de lui et d'elle. C'était à propos de guérir des blessures anciennes, de refaire confiance, et d'apprendre à aimer sans peur. « Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, » dit Ethan, sa voix calme et stable. « Je veux juste que tu saches que je suis là. Et je ne vais pas partir. Prends ton temps. Je serai là pour toi, Lily. Peu importe ce dont tu as besoin. » Lily le regarda, cherchant dans son visage un signe de malhonnêteté. Mais elle ne vit que la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un éclat d'espoir, un espoir que, peut-être, juste peut-être, elle pourrait laisser le passé derrière elle et avancer avec lui. Mais malgré ses sentiments croissants pour Ethan, l'emprise de son passé restait forte. Chaque fois qu'il se rapprochait, chaque fois que leur relation commençait à se renforcer, sa peur refaisait surface. Elle avait été brûlée auparavant, et elle ne voulait pas être blessée à nouveau. Alors qu'Ethan continuait à s'entrelacer dans le monde de Lily, il se retrouva face à un choix difficile. Son monde, celui du pouvoir, de la richesse et du statut, était une vie qu'il connaissait bien. C'était prévisible, sûr, et confortable. Mais c'était aussi vide. Et Lily lui avait montré cela. Elle lui avait montré qu'il y avait plus dans la vie que la quête du succès. Mais avec Lily venait l'incertitude, l'imprévisibilité, et le danger. Son passé était une ombre qui planait sur leur relation, et même s'il voulait l'aider à guérir, Ethan n'était pas sûr d'être assez fort pour porter ce fardeau. Pendant ce temps, Monica, la femme qui poursuivait Ethan depuis des années, remarqua la connexion croissante entre lui et Lily. Monica, qui avait toujours vu Ethan comme un prix à gagner, n'allait pas laisser une femme comme Lily se mettre en travers de sa route.
Elle avait trop investi dans Ethan financièrement et personnellement pour le laisser s'éloigner. Monica commença à faire son mouvement, utilisant ses ressources et ses connexions pour semer des doutes dans l'esprit d'Ethan. Elle joua sur ses insécurités, le faisant douter de savoir s'il faisait le bon choix en poursuivant Lily. Elle lui rappela la stabilité et le pouvoir qu'il perdrait en la choisissant. Lentement mais sûrement, les manipulations de Monica commencèrent à prendre racine dans l'esprit d'Ethan. Ainsi commença le jeu de tiraillement. Ethan était déchiré entre la vie qu'il connaissait et la femme qui avait bouleversé son monde. Monica, avec son charme et sa ruse, était déterminée à le récupérer, même si cela signifiait le déchirer émotionnellement. Et Lily, avec son passé douloureux et la peur de répéter les mêmes erreurs, tentait de se protéger, même si cela signifiait repousser Ethan. Une nuit, après une longue journée remplie de tensions et de confusion, Ethan se retrouva chez Lily. Il avait passé la soirée à réfléchir à tout, à son passé, à son avenir, aux décisions qu'il devait prendre. Il avait tout remis en question, mais une chose était claire, il ne voulait pas perdre Lily. Pas maintenant, jamais. Lorsqu'il entra dans son appartement, il la trouva assise près de la fenêtre, regardant la ville. Son visage était un mélange d'émotions, tristesse, confusion et désir. « Et Lily » murmura-t-il, brisant le silence de sa voix. Elle tourna le regard vers lui, ses yeux doux et vulnérables. « Ethan » répondit-elle doucement. Il traversa la pièce et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne sais pas où ça nous mène, mais je sais une chose, je veux être avec toi. Je suis prêt à tout risquer pour toi. Je me fiche du monde d'où je viens. Je te veux toi. » Le cœur de Lily battait fort en le regardant. La chimie entre eux était indéniable, mais les peurs qui la retenaient étaient aussi fortes. Mais à ce moment-là, alors qu'Ethan la regardait avec une telle émotion, elle sentit le passé commencer à se dissoudre. Lentement, elle s'inclina, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser rempli de désespoir, de désir et de promesses. C'était un baiser qui exprimait tout ce qu'ils voulaient tous les deux, et tout ce qu'ils craignaient. Et dans ce baiser, Ethan réalisa qu'il était prêt à tout risquer, sa richesse, son statut, sa sécurité et pour l'amour qu'il avait trouvé avec Lily. Et dans ce baiser, Lily sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effondrer, sachant que l'amour, aussi compliqué soit-il, valait le risque. La décision d'Ethan arriva rapidement, mais ce ne fut pas facile. Alors qu'il se tenait au bord du balcon de son Penthouse, regardant la ville qui avait toujours été un symbole de son succès, il ressentit un poids profond, presque suffocant, sur sa poitrine. Pendant des années, cette vie avait été tout pour lui. Son entreprise, sa richesse, son statut, ils étaient la fondation de ce qu'il était. Il avait travaillé sans relâche pour tout construire, pour le maintenir, et pour le protéger. Mais maintenant, avec Lily dans sa vie, tout semblait différent. Le choix était clair, mais terrifiant, rester dans le monde du pouvoir, de la richesse et des connexions superficielles, ou tout abandonner pour une femme qui lui avait montré ce que pouvait être le véritable amour. C'était un choix entre stabilité et risque, entre le prévisible et l'inconnu. Et malgré toutes ses peurs, Ethan savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il ne pouvait plus prétendre qu'il était heureux dans un monde qui lui semblait creux et vide. Il ne pouvait pas rester avec Monica, une femme qui ne se souciait que du pouvoir qu'il apportait, ni continuer à cacher ses véritables sentiments pour Lily, la seule personne qui lui donnait l'impression de vivre. Pour la première fois de sa vie, Ethan réalisa que l'amour, le véritable amour, valait plus que n'importe quel contrat commercial, n'importe quel portefeuille d'action, ou n'importe quelle réputation. La décision arriva au pire moment possible. Monica avait été plus insistante que jamais, tentant de le convaincre que tout abandonner pour Lily était une folie. Elle savait ce qui était en jeu, et elle ne comptait pas le laisser s'échapper aussi facilement. Mais Ethan avait pris sa décision. Ce n'était pas seulement pour la femme qu'il aimait, c'était pour vivre une vie qui avait du sens. L'annonce se fit lors d'une déclaration publique pendant l'un des galas de charité les plus importants de l'entreprise. Ethan se tenait au podium, entouré des personnes les plus riches et les plus influentes du monde, et prit la décision qui allait tout changer. « J'ai pris une décision », commença Ethan, sa voix stable mais résolue. « Là, après mûre réflexion, je démissionne de mon poste de PDG de Carter Industries. Mes priorités ont changé, et je ne peux plus diriger cette entreprise avec la même passion que j'avais autrefois. Je choisis de suivre mon cœur, et il n'est plus aligné avec la vie que j'ai construite ici. » La salle se tut alors que le choc se propageait parmi la foule. Un instant, les mots d'Ethan restèrent suspendus dans l'air comme un lourd brouillard.
Il sentit les regards de tous les invités sur lui, mais il ne fléchit pas. Je mets aussi fin à ma relation personnelle avec Monica. Je choisis d'être avec quelqu'un qui m'a montré ce qu'est le véritable amour, quelqu'un qui me comprend d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Je choisis Lily. Un cri d'étonnement se fit entendre, suivi de murmures qui se répandirent dans la salle comme un feu de forêt. Le visage de Monica pâlit sous le choc et la colère, sa bouche s'ouvrant pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Ethan pouvait voir le regard dans ses yeux, un mélange de trahison et d'incrédulité. Il s'en moquait. Il avait fait son choix, et ce n'était pas celui de la vie qu'il avait connue. Les conséquences furent rapides. Ses collègues, les puissants soutiens qui l'avaient aidé à construire son empire, étaient furieux. Le conseil d'administration tint une réunion d'urgence et en quelques heures, Ethan fut évincé de son poste de PDG. Sa décision de quitter l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant de soin éloigna tous ceux qui avaient un jour été de son côté. Les voitures de luxe, les pantouses, les vacances extravagantes, tout commença à lui échapper au fur et à mesure que la réalité de sa décision se faisait sentir. Ethan n'avait aucune idée à quelle vitesse son monde commencerait à se défaire. Les appels cessèrent d'arriver. Les affaires qu'il avait travaillées pendant des années s'effondrèrent. Le monde autrefois glamour de la haute société qu'il avait soigneusement cultivé semblait s'effacer en arrière-plan, le laissant debout dans les ruines de sa vie passée. Mais au milieu du chaos, il y avait Lily. Et malgré l'incertitude de tout le reste, il savait qu'il avait fait le bon choix. Lily, de son côté, était déchirée. Elle avait toujours rêvé d'une vie simple, une vie où l'amour n'était pas éclipsé par la richesse et le statut. Mais voir Ethan faire ce grand pas pour elle la remplissait de culpabilité et de peur. Elle n'avait jamais voulu qu'il sacrifie tout pour elle. Elle lui avait dit dès le début que leur monde était trop différent, qu'il y aurait des conséquences à la choisir plutôt que la vie qu'il connaissait. Et maintenant, ces conséquences se présentaient devant eux. Autant Lily désirait être avec lui, construire une vie à ses côtés, autant elle ne supportait pas l'idée de le voir tout perdre, sa réputation, sa carrière, sa richesse, tout cela à cause d'elle. Elle avait toujours été indépendante, comptant sur elle-même, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était être la raison de la chute d'Ethan. Un soir, alors que le poids de tout commençait à se poser sur elle, Lily se retrouva seule dans l'appartement qu'elle avait autrefois considéré comme un sanctuaire. Les murs, autrefois remplis du confort de son art et du doux bourdonnement de sa vie indépendante, semblaient maintenant étouffants. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, même si cela signifiait repousser Ethan. C'était la seule façon de le protéger. Ethan arriva à sa porte, comme il le faisait toujours, mais cette fois, il y avait une urgence dans ses yeux. Il pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Elle ne souriait pas, et sa chaleur habituelle semblait distante. « Lily, dit-il doucement, s'approchant d'elle, que se passe-t-il » Lily avala difficilement sa salive, essayant de contrôler ses émotions. Elle avait traversé tellement de choses, et maintenant, tout semblait s'effondrer. Elle ne pouvait pas continuer ainsi, elle ne pouvait pas laisser Ethan détruire sa vie pour elle. Elle devait le laisser partir, pour son bien. « Ethan, je ne peux plus faire ça, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'ai jamais voulu que tu perdes tout à cause de moi. Tu as déjà sacrifié tellement de choses, et je ne supporte pas l'idée que tu perdes encore plus. Ton monde s'effondre, et c'est de ma faute. » Le cœur d'Ethan se brisa en voyant sa douleur. Il tendit la main vers elle, mais elle se recula, ses larmes menaçant de déborder. « Mais tu ne comprends pas, continua-t-elle, sa voix se brisant. Mais tu es en train de tout jeter par-dessus bord, ta carrière, ton futur, ta richesse. Et pourquoi? Pour moi? Je ne peux pas te laisser faire ça, Ethan. Je ne peux pas te laisser détruire ta vie. Lily, je ne détruis rien, dit Ethan, sa voix pleine d'émotion. J'ai fait mon choix. Je me fiche de l'argent, du statut, ou de la carrière. Ce qui m'importe, c'est toi. Je perdrai tout, mais je ne te perdrai pas. Mais Lily n'était pas convaincue. Elle recula d'un pas, le cœur brisé par les mots qu'elle allait dire. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Tu dois me laisser partir. Le visage d'Ethan se durcit, un mélange de détermination et de douleur dans ses yeux. Je ne te laisserai pas partir, Lily. Je ne te laisserai pas. Sans plus de mots, ils restèrent là, le silence entre eux devenu insupportable. Le monde extérieur sembla s'effacer, les laissant seuls dans la tempête de leurs émotions. Et puis,
juste au moment où la pluie commença à tomber, ils se retrouvèrent dehors, en plein milieu de l'averse. La tempête était implacable, la pluie frappant autour d'eux alors qu'ils se tenaient ensemble, trempés jusqu'aux os, leurs émotions brutes et sans filtre. Ethan la serra contre lui, l'embrassant avec une force qui exprimait tout ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. Ce n'était pas juste de la passion. C'était de la desperation, un besoin de tenir bon, de traverser la douleur. Lily répondit avec la même intensité, ses mains agrippant sa chemise comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. La tempête autour d'eux reflétait le chaos dans leur cœur beau, turbulent et inévitable. Malgré toutes les raisons de partir, aucun d'eux ne pouvait le faire. À ce moment-là, alors que la pluie les trempait, ils savaient une chose avec certitude, leur amour valait la peine d'être défendu, quel qu'en soit le prix. La tempête s'était calmée, mais le poids des choix qu'ils avaient fait planait dans l'air entre Ethan et Lily, comme un nuage d'orage qui refusait de se dissiper. Leur connexion était indéniable, mais à mesure que le temps passait, les conséquences de la décision d'Ethan de quitter sa vie d'avant commencèrent à les rattraper. Ethan avait tout perdu, son poste de PDG, la richesse et le statut qu'il avait défini autrefois, et sa place dans le monde qu'il avait soigneusement construit. La vie qu'il avait choisie avec Lily n'était pas celle du luxe qu'il avait autrefois connu, et il savait qu'il y aurait des défis. Mais il ne s'attendait pas à ce que le monde se retourne contre lui si rapidement, si violemment. Monica, furieuse qu'Ethan l'ait choisie, elle, plutôt qu'elle, avait préparé sa vengeance pendant des semaines. Elle avait essayé toutes les tactiques possibles pour le récupérer, le manipulant émotionnellement, utilisant toute sa ruse et son charme. Mais quand il devint évident qu'Ethan ne reviendrait pas vers elle, elle recourut à quelque chose de bien plus sombre. Monica connaissait les secrets de l'entreprise mieux que personne. Elle avait été aux côtés d'Ethan pendant des années, le voyant prendre des décisions, assistant aux réunions, apprenant tout sur Carter Industries. Elle savait combien il y avait en jeu pour lui et à quel point il avait été lié au succès de l'entreprise. Et elle était déterminée à le détruire. Une nuit, dans l'ombre d'un bureau à l'arrière, Monica engagea un groupe de hackers. Ils étaient habiles, anonymes, et prêts à tout pour rendre sa vengeance réalité. Elle les paya généreusement, leur demandant de voler des données sensibles de l'entreprise, y compris les dossiers financiers, les informations sur les transactions boursières et les communications confidentielles. Les hackers travaillèrent rapidement, plantant de fausses informations qui suggéraient un délit d'initié, manipulant les données pour faire croire qu'Ethan avait utilisé sa position pour effectuer des transactions illégales. Monica ne voulait pas seulement que Ethan perde sa richesse, elle voulait qu'il perde tout, sa carrière, sa réputation, sa liberté. Elle savait que les conséquences juridiques d'une telle accusation le détruiraient, et c'était la manière parfaite de riposter contre l'homme qui l'avait rejeté. Le lendemain, les autorités se présentèrent à la porte d'Ethan. C'était tôt le matin quand la sonnerie retentit, mais cela aurait aussi bien pu être le bruit de toute sa vie en train de s'effondrer. Il ouvrit la porte et se retrouva face à un groupe d'agents fédéraux, leurs visages fermés et impénétrables. « Ethan Carter ?» demanda l'un d'eux. « Oui » répondit-il, la voix tremblante. « Et que se passe-t-il ?»« Vous êtes sous enquête pour délit d'initié » dit l'agent, lui tendant une pile de papiers. « Nous avons des preuves suggérant que vous avez utilisé votre position pour manipuler les prix des actions et en tirer des bénéfices illégaux. Vous devrez nous accompagner pour des interrogatoires. » L'esprit d'Ethan se mit à tourner à toute vitesse, incapable de comprendre ce qui se passait. Il avait passé des années à construire son entreprise, prenant des décisions avec intégrité, essayant de faire les choses correctement. Comment cela pouvait-il lui arriver? Comment avait-il pu tomber aussi bas, aussi vite? Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait orchestré cela, quelqu'un qui voulait le voir s'effondrer. Et alors que le poids de la situation s'abattait sur lui, les pensées d'Ethan se tournèrent immédiatement vers Monica. Elle était la seule à pouvoir tirer parti de sa chute, la seule qui aurait pu être derrière quelque chose d'aussi malveillant. Lily fut dévastée quand elle apprit la nouvelle. Elle avait vu Ethan perdre tout ce qu'il avait, mais maintenant, elle le voyait faire face à quelque chose de bien pire, la possibilité d'une peine de prison. L'idée qu'il soit emmené loin d'elle, que sa vie soit détruite à cause d'un mensonge, la remplissait d'un profond sentiment d'impuissance. Elle avait toujours su que le passé d'Ethan finirait par le rattraper, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Elle voulait l'aider, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour arrêter la machine judiciaire qui se mettait en marche contre lui. Pour la première fois, Lily se retrouva face à un dilemme. Elle aimait Ethan, mais elle n'avait pas les ressources pour l'aider. Elle avait passé des années à construire sa vie de manière indépendante,
sans dépendre de qui que ce soit, et maintenant elle se sentait impuissante. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que la situation juridique devenait de plus en plus grave, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas simplement rester là à le regarder souffrir. Il y avait quelque chose que Lily avait gardé caché à Ethan, quelque chose qu'elle ne lui avait jamais dit sur son passé. Elle n'était pas seulement une artiste en difficulté, elle venait d'une famille riche, d'un vieil argent, d'un héritage de privilèges qui s'étendait sur des générations. Elle avait fui ce monde il y a des années, rejetant l'environnement toxique et contrôlant des attentes de sa famille. Elle avait voulu construire sa propre vie, loin des ombres de son passé. Mais maintenant, alors qu'elle voyait Ethan perdre tout ce qu'il avait, elle réalisait que l'héritage qu'elle avait caché pourrait être la seule chose qui pourrait le sauver. Ce n'était pas grand-chose comparé à l'empire qu'il avait perdu, mais c'était suffisant pour faire une différence. Lily savait ce qu'elle devait faire. Elle appela l'avocat de sa famille, la seule personne avec qui elle avait encore un peu de contact. Après une longue conversation, elle prit une décision qui allait tout changer. Ethan était en pleine réunion tendue avec son équipe juridique lorsqu'il reçut un appel de Lily. Il ne s'attendait pas à l'entendre si tôt. La dernière fois qu'ils avaient parlé, elle avait été distante, incertaine de la manière de l'aider. Mais lorsqu'il répondit au téléphone, sa voix était ferme, remplie d'une détermination qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « J'ai organisé le meilleur équipe juridique que j'ai pu trouver, » dit Lily, sa voix assurée. « J'utilise mon héritage pour les payer. Tu n'es pas seul dans cette histoire, Ethan. » Ethan se figea, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. « Lily, tu n'as pas à faire ça. Je peux gérer ça. C'est mon foutoir, pas le tien. Je fais ça parce que je t'aime, répondit-elle simplement. Et parce que je crois en toi. Tu ne mérites pas de perdre tout ça à cause des mensonges de quelqu'un d'autre. » Pendant un moment, Ethan ne savait pas quoi dire. Il était accablé par l'émotion, le poids de la situation pesant sur lui. Il n'avait jamais imaginé que Lily fasse un tel sacrifice, qu'elle abandonne son indépendance, sa liberté durement acquise, pour l'aider. C'était un acte désintéressé, qui lui montrait à quel point elle se souciait de lui. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Ethan, la voix brisée par l'émotion. « Merci, Lily. Merci de faire ça pour moi. » Lily ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. Elle était entièrement là pour lui. Peu importe le prix, elle resterait à ses côtés. Les jours passèrent et la bataille juridique continua. Les avocats d'Ethan travaillèrent sans relâche, utilisant les ressources que Lily avait fournies pour contester les accusations contre lui. L'affaire était compliquée, mais avec les meilleurs avocats de son côté, ils réussirent à dévoiler la vérité. Les données qui avaient été plantées, les fausses informations sur des délits d'initiés, commencèrent à se défaire. Il devint évident que quelqu'un avait orchestré toute cette machination et quelqu'un qui avait un compte à régler. Finalement, ils purent prouver l'innocence d'Ethan. Les accusations furent abandonnées, et l'affaire rejetée, mais pas sans conséquences. Les dégâts avaient été faits. La réputation d'Ethan avait été ternie, et bien qu'il ne fasse plus face à des conséquences juridiques, les cicatrices de ce qui s'était passé resteraient longtemps. Tout au long de l'affaire, Lily était restée à ses côtés. Elle l'avait sauvé de perdre sa liberté, et ce faisant, elle avait sacrifié une partie d'elle-même. Le monde qu'elle avait autrefois rejeté, celui rempli de richesses et d'attentes, était devenu un lieu de responsabilité et de douleur. Mais elle n'avait jamais faibli dans son soutien envers Ethan, même quand cela la faisait souffrir de le voir lutter. Au final, Ethan savait qu'il avait fait le bon choix, celui qu'il avait mené à Lily, la femme qui lui avait donné tout ce dont il avait besoin, même quand il ne le méritait pas. Ils avaient tous deux sacrifié tellement, mais ils avaient aussi gagné quelque chose de bien plus important, le genre d'amour qui pouvait tout affronter. Et ensemble, ils reconstruiraient leur vie plus fort, et plus unis que jamais. Ethan était assis tranquillement dans le petit studio qui était devenu son sanctuaire depuis la fin de la bataille juridique. Le monde qu'il avait connu semblait désormais un souvenir lointain, et bien qu'une partie de lui ait encore envie du succès et du luxe qu'il avait laissé derrière lui, il comprenait que ce qu'il avait maintenant était bien plus significatif. Il avait appris à la dure que la richesse et le pouvoir n'étaient pas les choses qui rendaient la vie digne d'être vécue. C'était l'amour, l'authenticité, et les relations qui comptaient vraiment. Lily était assise à côté de lui, les yeux concentrés sur la toile devant eux. Tous les deux s'étaient réunis, d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée, pour créer quelque chose de beau. Ils n'étaient plus simplement le PDG et l'artiste, ils formaient une équipe.
Ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement une question de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, mais de construire quelque chose ensemble, quelque chose qui reflétait à la fois leur croissance, leur lutte, et leur engagement commun. Pour Ethan, c'était une expérience humiliante. Il avait autrefois été au sommet de son jeu, entouré de pouvoir et de privilèges. Mais maintenant, en étant assis à côté de Lily, il réalisait que le vrai épanouissement ne venait pas des choses qu'il avait autrefois recherchées, mais des moments de connexion silencieux, de l'art qu'ils créaient ensemble, et de la vie qu'ils reconstruisaient de zéro. « Penses-tu que les gens vont t'aimer » demanda Lily, sa voix douce, mais remplie d'excitation. Le projet artistique qu'ils avaient lancé ensemble était le reflet de leur parcours. Ce n'était pas seulement à propos de la toile ou des couleurs, mais de raconter une histoire, leur histoire. Une histoire d'amour, de lutte, et de rédemption. Ethan la regarda, ses yeux remplis d'admiration. « Je ne sais pas. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Nous faisons ça pour nous. Pour la vie que nous avons construite, pour l'amour que nous avons trouvé. Ce n'est plus à propos de plaire aux autres. » Lily sourit, ses yeux doux de compréhension. Elle avait connu Ethan quand il poursuivait les mauvaises choses, et elle avait vu sa transformation. Il n'était plus l'homme qui avait tout quitté juste pour elle. Il était devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait découvert que les vrais trésors de la vie se trouvaient dans les moments simples, dans l'amour silencieux qu'ils partageaient, et dans les choses qu'ils construisaient ensemble. Le nouveau projet du couple était une galerie d'art et un espace créatif, où ils exposeraient tous les deux leurs œuvres, les peintures de Lily et la photographie d'Ethan. C'était un lieu où les artistes pouvaient se rassembler, partager leur travail, et trouver leurs propres histoires. Ce n'était pas à propos de vendre des pièces pour des millions de dollars, mais de créer une communauté où l'art pouvait être vu comme une expression du cœur, pas juste une marchandise. La galerie était petite, mais elle avait une chaleur qu'on ne pouvait décrire que comme étant chez soi. Les murs étaient couverts de peintures et de photographies qui parlaient de leur parcours. Chaque pièce avait sa propre histoire, sa propre signification. Les photographies d'Ethan capturaient la beauté tranquille du monde, tandis que les peintures de Lily racontaient des histoires d'amour, de douleur, et d'espoir. Ensemble, leur travail était un témoignage de tout ce qu'ils avaient traversé et de tout ce qu'ils étaient devenus. À mesure que la galerie commençait à attirer l'attention, ils se retrouvèrent entourés par une communauté de personnes qui appréciaient leur travail, mais plus important encore, ils se retrouvèrent entourés de personnes qui valorisaient leur authenticité. Ethan n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait trouvé un nouveau but, un but fondé sur l'amour, pas la recherche du pouvoir. Il avait appris que le vrai succès ne résidait pas dans la quantité d'argent que vous gagnez ou dans le nombre de personnes qui vous admirent, mais dans la manière dont vous vous connectez profondément avec le monde autour de vous et les gens dans votre vie. Un soir, après un autre vernissage réussi à la galerie, Ethan et Lily se retrouvèrent seuls dans l'espace. Les derniers visiteurs étaient partis, et les lumières s'étaient tamisées en une douce lueur. Ethan se tenait derrière le comptoir, en train d'essuyer le bar, tandis que Lily était adossée au mur, les yeux posés sur l'une des peintures qu'ils avaient exposées et une pièce sur laquelle ils avaient travaillé ensemble. « Je n'arrive pas à croire tout ce qu'on a accompli, » dit Lily, sa voix remplie d'admiration. « Quand nous avons commencé, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas si c'était même possible. Mais nous voilà, en train de créer quelque chose de beau, ensemble. » Ethan se tourna pour la regarder, son expression remplie d'admiration. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que j'en arriverais là. Je pensais avoir tout quand j'avais tout, la richesse, le pouvoir, l'influence. Mais maintenant, je vois que ce que je voulais vraiment depuis le début, c'était quelque chose de réel. Quelque chose de vrai. Et c'est ce que tu m'as donné, Lily. Tu m'as montré ce qui compte. Tu m'as aidé à me retrouver. » Le cœur de Lily se gonfla d'émotion en entendant ces mots. Elle avait toujours su qu'Ethan avait le potentiel d'être plus que l'homme qu'il avait été. Il s'était perdu dans un monde d'ambition, mais maintenant, il avait retrouvé son chemin. Et ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était à propos de l'amour qu'ils avaient créé ensemble, de la vie qu'ils avaient construite à partir de rien, et de la joie qui venait du fait d'être fidèles à eux-mêmes. Elle s'avança vers lui, sa main tendue pour toucher doucement sa joue. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, Ethan. Je n'ai jamais pensé que je pourrais de nouveau faire confiance à quelqu'un, mais tu m'as montré que l'amour peut guérir même les cicatrices les plus profondes. Nous avons traversé tant de choses, et pourtant, nous voilà, en train de construire une vie qui est meilleure que tout ce que j'avais imaginé. » Ethan sourit, la prenant dans ses bras. « Nous avons traversé le feu, Lily. Mais nous en sommes sortis ensemble.
et maintenant, nous sommes plus forts que jamais. Alors qu'ils se tenaient là, l'un dans les bras de l'autre, le monde extérieur semblait lointain. Il n'y avait plus la pression du statut ou de la richesse, plus les distractions qui avaient jadis consumé la vie d'Ethan. Ils avaient trouvé quelque chose de bien plus significatif, quelque chose qui durerait bien plus longtemps que n'importe quel luxe. Ils avaient trouvé l'amour, sous sa forme la plus pure, et ils avaient choisi de construire une vie autour de cela. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à se lever sur la ville, Ethan et Lily se retrouvèrent dans leur studio, cette fois pour travailler ensemble sur leur dernier projet. L'étoile était remplie de couleurs vives, un reflet de leur esprit renouvelé et de leurs rêves partagés. Ils n'étaient plus prisonniers des attentes du monde qui les entourait. Ils étaient libres d'être eux-mêmes, de vivre la vie qu'ils avaient toujours rêvé de vivre. Plus tard dans la soirée, après une autre longue journée de travail, Ethan et Lily se retrouvèrent seuls dans la galerie, une fois de plus. L'air était lourd de l'anticipation, l'espace vide et silencieux, à l'exception des sons doux de leur respiration. Ils se tenaient là, face à face, une compréhension silencieuse passant entre eux. À ce moment-là, tout ce qu'ils avaient traversé et les luttes, les sacrifices, les défis arriva à son apogée. Ce n'était plus seulement une question de passion ou de désir. C'était à propos de deux personnes qui s'étaient battues l'une pour l'autre, qui s'étaient choisies malgré les obstacles, et qui avaient construit une vie ensemble fondée sur l'amour, la confiance et l'authenticité. Ethan tendit la main vers celle de Lily, ses yeux cherchant les siens. « Je n'ai jamais voulu quelque chose de plus que ça que toi. Nous avons traversé tant de choses, et pourtant, nous voilà. Et je ne te laisserai jamais partir. » Lily sourit, ses yeux doux d'affection. « Je ne te laisserai jamais partir non plus. Nous nous sommes battus l'un pour l'autre, et maintenant, nous allons continuer à nous battre. Ensemble. » Lorsqu'ils se penchèrent pour s'embrasser, ce fut différent des moments passionnés et enflammés qu'ils avaient partagés auparavant. Ce baiser était lent, tendre et plein de sens. Ce n'était pas une question de désespoir ou de désir, c'était une question de respect mutuel, de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. C'était l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient traversé, et le début de tout ce qu'ils allaient construire ensemble. Dans la douce lueur de la galerie, avec le monde extérieur qui s'effaçait, Ethan et Lily savaient que, peu importe ce qui se dresserait devant eux, ils avaient déjà gagné. Ils s'étaient trouvés, et cela suffisait amplement. Ethan se tenait à la fenêtre de leur petit studio, regardant la ville commencer à se poser dans le calme du soir. L'agitation des rues en dessous n'était plus que des sons lointains, presque étouffés par le verre. Alors que les lumières de la ville clignotaient dans la pénombre, Ethan réfléchissait à tout ce qu'il avait connu autrefois, à tout ce pourquoi il avait lutté. La vie qu'il avait laissée derrière lui, la richesse, le statut, le pouvoir lui avait semblé si importante à un moment donné. C'était tout ce qu'il croyait vouloir. Il avait tellement lutté pour ça, croyant que cela lui apporterait le bonheur, l'accomplissement. Mais maintenant, debout dans cet espace, entouré de l'art qu'il avait créé avec Lily, Ethan savait que tout avait changé. Il avait perdu tant de choses, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, un amour véritable, une vie pleine de sens, et un but qui allait au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé. Lily se tenait à ses côtés, sa main reposant doucement sur son bras, sa présence étant un rappel constant de tout ce qu'ils avaient traversé. Elle était son ancrage, la seule personne qui lui avait montré ce que cela signifiait vraiment vivre, aimer et être authentique. Ensemble, ils avaient construit quelque chose à partir de rien, une vie fondée sur la confiance, le sacrifice et le respect mutuel. Ethan prit une profonde inspiration et se tourna vers elle, ses yeux remplis de gratitude. « Je n'aurais jamais cru que j'en arriverais là, » dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais tout ce que j'ai toujours voulu, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. » Lily sourit, ses yeux pétillants d'amour. « Parfois, on ne réalise pas ce dont on a vraiment besoin tant qu'on ne lâche pas tout le reste. » Il hocha la tête, une expression songeuse traversant son visage. « C'est drôle, la façon dont la vie se déroule. On court après des choses qu'on pense nous rendre heureux, pour réaliser que ce dont on a vraiment besoin est souvent juste devant nous, les gens qu'on aime, les moments qui comptent. Je ne changerai rien, plus maintenant. Même avec toute la douleur, les luttes et les sacrifices que nous avons faits, cette vie, c'est plus que ce que j'avais rêvé. » Ethan se tourna à nouveau vers la fenêtre, son regard maintenant fixé sur l'horizon. La ville paraissait paisible, presque comme si le chaos du passé n'avait jamais eu lieu. Mais il savait mieux que ça. Il savait que leur voyage n'avait pas été facile, et que les défis qu'ils avaient rencontrés feraient toujours partie de leur histoire.
Pourtant, à travers tout cela, ils en étaient sortis plus forts ensemble. Alors qu'il regardait le monde en dessous, il pensa à tous les choix qu'il avait faits et aux décisions qu'il avait menées à ce point. Il avait un jour eu tout, mais à la fin, c'était l'amour qui l'avait fait se sentir vraiment vivant. La voix d'Ethan brisa le silence, calme mais ferme. Alors, je te pose la question maintenant, si tu devais choisir entre tout ce que tu as toujours connu, toutes les choses qui définissent ton monde, ou la seule personne qui te fait te sentir vraiment vivant, qui te fait voir la vie telle qu'elle est réellement, que choisirais-tu? Sa question flottait dans l'air, un rappel poignant du carrefour que nous devons tous affronter à un moment donné dans nos vies. Le choix n'est pas toujours facile. Parfois, il faut lâcher ce qu'on pensait vouloir pour faire place à quelque chose de bien plus précieux. Le chemin vers l'amour et l'accomplissement n'est pas toujours clair, mais lorsque nous trouvons la personne qui nous fait sentir vivants, nous réalisons que rien d'autre n'a d'importance. Ethan se tourna vers Lily, son cœur rempli, son amour pour elle brillant dans ses yeux. Elle était maintenant tout pour lui. Et ensemble, ils continueraient à construire une vie basée sur l'amour pour lequel ils s'étaient battus, un amour qui les porterait à travers les défis à venir. La question qu'il avait posée n'était pas seulement une réflexion sur son propre voyage. C'était une question pour nous tous, celle qui nous invite à regarder à l'intérieur et à considérer ce qui compte vraiment. Que choisirions-nous si tout ce que nous avons toujours connu, tout ce que nous avons construit, se trouvait en face de la seule personne qui nous fait nous sentir vraiment vivants? Alors qu'Ethan et Lily se tenaient là, ensemble, il était évident que leur amour était la réponse et qu'en fin de compte, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Merci d'avoir regardé. Commentez ci-dessous d'où vous nous regardez et vos impressions sur l'histoire. Pensez-vous que l'amour vaut la peine d'être sacrifié? À bientôt pour notre prochaine histoire.